Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de quelque chose qui est très important. Nous allons parler d'argent. Alors c'est très important parce que beaucoup de gens se lancent dans la procédure, même beaucoup de parents se lancent dans la procédure pour leurs enfants sans savoir exactement ce que ça va coûter comme besoin financier de faire cette procédure et se retrouvent à la moitié de la procédure étant ruinés et étant bloqués dans la procédure. Donc, nous allons voir étape par étape ce que ça coûte exactement de faire cette procédure d'études en Belgique. Comme je vous l'ai déjà dit, la procédure se déroule en quatre grandes étapes. La première étape correspond à cette période où vous devez rechercher une formation ou des formations dans des universités ou autres écoles qui correspondent à votre profil. Bien entendu, ça vous coûte 0 €. Vous avez juste besoin de votre connexion Internet et c'est quelque chose qui est très important pour limiter certains coûts. Donc la deuxième étape, ça va être l'équivalence de diplôme. L'équivalence de votre baccalauréat n'est indispensable que si vous postulez en bachelier. En effet, si vous postulez en master et donc vous avez déjà une licence ou un autre master, vous n'avez pas besoin d'équivalence de diplôme normalement. Les frais d'équivalence s'élèvent à environ 150 € que vous devez payer directement au service d'équivalence par virement bancaire qui correspondent aux frais d'étude de dossier par le service des équivalences. En plus de cela, il y a des dépenses annexes que vous devez faire pour l'équivalence de votre baccalauréat. Bien entendu, vous n'êtes pas en Belgique et donc pour que votre dossier papier arrive au service des équivalences, vous devez faire un envoi via la poste ou via DHL. Et ça a un certain coût qui varie en fonction du pays et de la distance. Donc, on va prendre un coût moyen de 90 € pour cela, pour la plupart des pays africains. Et en plus, vous devez donc légaliser vos différents documents dans votre pays. Donc, on va prendre une moyenne de 10 €. Donc, ce qui fait au total 250 € pour l'équivalence de votre baccalauréat. Donc, par la suite, vous devez donc candidater dans les universités et ou dans les autres écoles pour essayer d'avoir une admission. Donc, le prix est assez variable pour l'étude de dossier dans les différentes écoles. Mais ce prix est statique dans les universités. En effet, dans les universités, le prix est de 200 € pour une candidature. Ça veut dire que si vous voulez candidater à l'université de Liège, vous payez 200 €. Si vous voulez candidater à l'université catholique de Louvain, vous payez 200 €, etc. Mais dans les autres écoles, ce prix est très variable puisque ce sont des écoles privées. Ça peut être très peu et ça peut aussi être très élevé. Donc, on a par exemple des écoles qui demandent de payer 50 € pour l'étude du dossier. Et on a d'autres écoles qui carrément vont demander de payer une partie de la scolarité, parfois de 1000 €, voire plus. Donc, ce sera très variable. Mais on va supposer ici que tout le monde va candidater en université pour avoir un prix moyen. Donc, on va supposer que ce sera de 200 €. Et je vous conseille de ne pas candidater dans une seule école parce que si vous n'avez pas une admission, voilà, vous êtes bloqué dans la procédure, vous ne savez plus avancer et rendez-vous l'année qui suit. Donc, je vous conseille de faire au minimum 2 candidatures. Donc, on va donc prendre 200 € fois 2. Donc, ce qui nous fait donc pour les candidatures 400 €. Donc, au total, nous avons déjà 650 €. Donc, par la suite, lorsque vous avez une admission, vous devez donc déposer votre dossier de visa avec un certain nombre de pièces qui ont un certain coût. Donc, la première pièce qui est très importante pour le dossier de visa, c'est la prise en charge. La prise en charge, c'est ce document ou cet ensemble de documents que vous fournissez au service des visas pour leur dire que vous pourrez vivre dignement en Belgique sans avoir besoin d'aide. Et donc, du coup, vous devez signer un document ou du moins vous faire signer un document par quelqu'un qui a suffisamment de moyens financiers, qui a un certain salaire, qui n'a pas certaines charges. On reviendra dessus vraiment longuement par la suite pour qu'il soit votre garant financier. Et donc, comme vous l'avez deviné, ça ne coûte pas grand-chose si ce n'est 20 € de frais de légalisation. Donc, si j'ai un oncle qui peut me signer ce document, il prend juste ces documents, il va dans sa commune et il signe ces documents en payant les 20 € de légalisation. Une autre pièce qui est importante, c'est le certificat médical que vous devez faire dans votre pays,
qui n'est pas le certificat médical classique qu'on fait généralement dans nos différents pays, mais qui est un certificat médical qui est fait par des médecins de votre pays, qui est agréé, qui sont agréés autant pour moi par l'Office des étrangers belges. Et ce certificat médical va souvent coûter aux alentours de 80 ou 90 euros. Donc on va prendre plus 90 euros pour maximiser en fait les coûts. Voilà, une autre pièce dont vous avez besoin, c'est l'extrait de casier judiciaire qui coûte environ 15 euros. Et par la suite, vous devez payer les frais de visa qui varient également en fonction du pays. Mais on va prendre une moyenne de 230 euros. Donc, pour la plupart des pays africains qui varient autour de 230 euros. Et en plus de ça, on va prendre également la petite paperasse, les photocopies, les légalisations des différents documents que vous devez faire. On va prendre au total 50 euros pour tout ceci. Et vous avez donc toutes vos pièces pour votre dossier de visa. Donc, une fois que vous avez obtenu votre visa, il y a des choses que vous devez faire. La première chose que vous devez faire, c'est vous vacciner contre la poliomyélite, qui est le seul vaccin qui est indispensable pour entrer sur le territoire belge. Voilà, et ça coûte autour de 15 euros aussi. Par la suite, vous devez acheter un billet d'avion qui est très variable, qui peut être très bas comme très élevé en fonction de la compagnie, en fonction du type de voyage. Par exemple, si vous prenez un vol direct, c'est-à-dire un vol qui va directement en Belgique, ce sera beaucoup plus cher que si vous prenez un vol indirect qui va faire des escales et qui mettra plus long. Si vous voyagez par exemple en juillet, ce sera beaucoup moins cher que si vous voyagez en août. Donc ça varie beaucoup, mais on va prendre une moyenne de 800 euros que j'ai pris comme ça sur base de ma petite expérience pour votre billet d'avion aller simple. Voilà. Donc par la suite, quand vous arrivez en Belgique, il y a des démarches que vous devez faire pour déjà régulariser votre arrivée et pour vos premiers déplacements. Donc déjà, lorsque vous arrivez, vous devez aller à la commune pour vous identifier, pour voilà, demander votre titre de séjour et les différentes dépenses, notamment les photos et les frais, vont vous coûter autour de 40 euros. Vous devez aussi, surtout si vous vivez à Bruxelles, avoir un titre de transport pour vous déplacer dans les transports en commun. Donc, ça vous coûtera 49 euros sur un mois. Donc, voilà les principales dépenses que vous devez faire lorsque vous arrivez. Donc, aussi, ce que vous devez savoir, c'est que si vous arrivez en Belgique et que vous devez vivre chez quelqu'un, vous avez un oncle, un père, une mère, un frère, c'est tant mieux. Mais si vous n'avez pas de proche, vous devez bien entendu avoir un logement et c'est un certain coût. Donc, pour le premier mois, en supposant qu'après le premier mois, vous aurez vos documents qui vous permettront d'avoir des jobs. Pour le premier mois, vous devez dépenser en moyenne à Bruxelles pour une chambre en colocation 400 euros sur ce mois, sachant que vous devez payer une caution avant d'entrer dans la chambre qui correspond à 2 mois de loyer. Donc, ça signifie que pour avoir une chambre le premier mois, vous devez payer 400 euros pour ce mois-là et les 200 euros les 2 mois de caution, donc c'est-à-dire 800 euros. Donc ça fait au total 1200 euros. Donc voilà globalement ce que vous devez dépenser du début à la fin de la procédure qui correspond à environ 3000 euros. Donc en francs CFA, ça donne 2 millions de francs CFA pour ceux qui utilisent le franc CFA. Sinon, vous pouvez convertir avec la monnaie que vous souhaitez. Bien entendu, il y a des choses qui ne sont pas indispensables. Par exemple, si vous postulez un master, vous n'avez pas besoin d'équivalence de diplôme. Si vous avez quelqu'un chez qui vous pouvez vivre, vous n'avez pas besoin de logement, donc, etc., etc. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je rappelle que j'ai créé un groupe WhatsApp d'entraide pour cette procédure. Donc, si vous souhaitez accéder à ce groupe gratuitement, vous pouvez juste m'envoyer un message sur WhatsApp. Je laisse mon numéro en description de la vidéo. Ciao!